Faut-il absolument être excité pour se lancer dans un rapport sexuel? C'est un peu l'idée qu'on a de la sexualité. D'abord on est excité et après on se lance dans l'action. Sauf que dans la vie de tous les jours, c'est souvent pas comme ça que ça fonctionne. De un, on n'est souvent pas excité au même moment. Et puis de deux, l'excitation, c'est juste le corps, mais parfois dans notre tête on se dit que ça pourrait nous faire du bien, sans pour autant avoir tout de suite là la trique, être trempé à 2000 à l'heure, être prêt à partir. Non en fait, parfois c'est juste pas comme ça que ça se passe. Mais alors est-ce que c'est grave? Est-ce que avoir un rapport sexuel sans être excité, c'est un problème? Est-ce qu'il faudrait attendre cette excitation pour se lancer ou pas? Toutes ces questions, elles ont souvent pas assez de réponses. Du coup, j'ai décidé de les aborder aujourd'hui. Pour moi, il y a une grande différence entre avoir envie, avec l'excitation, avec le désir, je me dis que j'en ai envie, du coup, c'est facile, je me pose même pas la question, c'est oui, j'ai envie. Et être curieux, être ouvert à voir s'il pourrait se passer quelque chose. J'explique. L'autre jour, par exemple, je vivais ma vie tranquille. Je travaillais sur mon ordi, il y avait les courses, enfin bref, je vivais ma vie. Et mon homme, il avait envie. Et moi, à ce moment-là, je n'ai pas forcément méga envie, j'étais sur autre chose. Mais, quand je me suis posé la question, tiens, est-ce que je pourrais avoir envie? Et tiens, en fait, je me sens suffisamment disponible pour aller explorer. Attention, je ne l'ai pas fait pour lui. L'idée, c'était pas il faut que je me rende excitée pour lui faire plaisir, pour pouvoir satisfaire à son besoin. Non. Non, 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 non. Ça, on ne fait pas. Non. Par contre, est-ce que moi, je peux m'ouvrir et voir ce que je pourrais trouver dans cette expérience qui pourrait me plaire? Et c'est ça que j'ai fait. Et au début, c'est vrai que on s'est allongé sur le lit, c'était un peu awkward, tu sais, ces moments où on s'attend à ce que, comme on s'attend à rentrer dans la sexualité à partir déjà d'un état d'excitation, du coup on se dit que, hop, on est excité, donc c'est fluide, on s'embrasse passionnément, et c'est torride, magnifique. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc on était là sur le lit, à essayer d'harmoniser nos rythmes, à essayer de... Et au début, c'était un peu inconfortable. Et c'est ok que ça soit inconfortable. C'est ok de pas tout de suite être prêt à partir. Petit à petit, je me suis rendue curieuse de ce dont je pourrais avoir envie. Rendue curieuse de ce que lui avait à proposer. Est-ce que ça me plaît ou pas? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que ça me fait? Et en fait, petit à petit, je suis vraiment arrivée dans mon corps. J'ai pu m'installer, ressentir, commencer à sentir que ce qu'il était en train de me faire, finalement, c'était plutôt pas mal. Même si j'en avais pas l'envie au début. J'avais pas l'opposition non plus. Et du coup, mon corps s'est ouvert au plaisir. Et du coup, bam, un désir est arrivé, je lui ai exprimé. Et en fait, on a commencé à jouer. Et finalement, ça a été exceptionnel. Comme quoi, on n'a pas besoin de forcément avoir cette excitation de base pour se lancer dans un rapport sexuel. C'est vraiment important à savoir. Parce que si on s'attend à être toujours au taquet, à être toujours plein d'enthousiasme, on laisse pas d'espace à la rencontre, à la création finalement du plaisir, de l'intimité, du désir. C'est un peu juste croiser les doigts, attendre que ça nous tombe dessus, et parfois on attend un peu longtemps. Et on passe à côté de belles opportunités, de beaux moments où il pourrait y avoir quelque chose de très riche qui se développe. Attention, je ne dis pas tout ça pour dire il faut trouver du désir même quand on n'en a pas envie. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Simplement qu'on peut se libérer de l'injonction à être tout le temps au taquet. Et que c'est ok si parfois la sexualité, c'est un peu inconfortable au début. S'il y a des moments où on n'est pas sûr, si juste on se rend disponible à observer ce qui peut se passer pour nous. Avec la règle, évidemment,
qu'on peut dire stop à tout moment si finalement, une fois dans l'exploration, on se rend compte que non, on n'en a pas vraiment aujourd'hui, ça nous fait pas kiffer, et on passe à autre chose. Si on n'a pas cette règle-là en place, alors là, on risque de justement ne pas s'autoriser à aller explorer tout ça, et c'est bien dommage. Du coup, on relâche la pression, on s'autorise à reconnecter à son désir. Et je sais que c'est pas facile. Tout ça, c'est une belle idée, mais comment faire sur le moment pour retrouver son désir, pour pouvoir se laisser aller alors même que notre cerveau est un peu ailleurs? Tout ça, ça nous demande de développer des compétences. En fait, pour passer d'une tâche à l'autre, pour arriver à l'intérieur de notre corps, pour contacter notre excitation, pour suivre notre intuition qui nous dit si oui ou non c'est juste pour nous, on a besoin de toutes ces compétences dans les 5 langages sexuels. C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir passer d'un état à un autre avec beaucoup plus de fluidité et pas forcément attendre seulement l'excitation du physique pour partir. C'est développer toutes ces compétences-là. Si ça vous intrigue, que vous avez envie d'en savoir plus, j'ai créé un quiz approfondi pour savoir un peu vous, où est-ce que vous en êtes dans chaque langage. Est-ce que vos compétences sont au max, on est bon? Est-ce qu'au contraire c'est un peu difficile? Et comment développer plus précisément, selon vos besoins, ces compétences pour pouvoir trouver cette fluidité et ne plus seulement attendre juste l'excitation, mais pas non plus vous forcer et trouver ce juste chemin en fait d'exploration qui peut créer une très très belle sexualité. Si ça vous intéresse, le lien est juste en dessous dans la description. Je vous invite à liker la vidéo, c'est un bon soutien pour moi, donc merci. Abonnez-vous à la chaîne pour rien louper des prochaines vidéos et à très bientôt.